Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau télé de Business Industrie Lille, le salon des industries des Hauts-de-France. Cet entretien est diffusé en direct, vous nous suivez en live sur le site internet du salon businessindustrie-lille.com. Dès demain, ce plateau ainsi que tous les plateaux qui se sont déroulés pendant ces 2 journées de salon sont visibles en replay sur le YouTube, sur la chaîne YouTube du salon Business Industrie Lille. Grégory Stanislavski, bonjour. Vous êtes directeur des études à la CCI des Hauts-de-France et on va parler avec vous de l'emploi dans l'industrie régionale. Sujet sensible à plus d'un titre. D'abord parce que de très gros volumes de création d'emplois sont annoncés grâce aux investissements étrangers, grâce au développement des entreprises, grâce à la création d'entreprises dans cette région qui renoue pleinement avec son passé industriel, et d'autre part parce que dès aujourd'hui, des difficultés de recrutement massif sont constatées dans les entreprises industrielles. Donc il y a un vrai sujet sur l'emploi, donc merci d'être avec nous. Ce que je vous propose, Grégory, c'est de commencer par un état des lieux. Voilà, l'emploi industriel dans les Hauts-de-France aujourd'hui, 2024, c'est combien d'unités dans quel domaine quelles sont les grandes caractéristiques de cet emploi industriel? Alors, avant de parler d'emploi, ce qui est important, c'est de connaître le tissu industriel de la région. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un peu moins de 10 000 entreprises industrielles aujourd'hui dans la région de France. On est sur une stabilité des industries. Et c'est un tissu industriel qui est composé à 60% de PME, TPE, donc des petites structures, des petites entreprises. On a seulement 170 ETI. Donc les ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire, entre 250 et moins de 5000 salariés. Donc on a peu d'ETI dans la région. Donc essentiellement PME, TPE. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de grosses industries arrivent dans la région. De grosses annonces ont été faites sur différents territoires. On y reviendra tout à l'heure sur Dunkerque, sur Amiens, dans le Douaisis, dans le Valenciennois, où des milliers d'emplois vont être créés. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur l'emploi, c'est qu'on est la 4e région française en termes d'emploi, derrière Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France et la région Grand Est. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 282 000 emplois dans l'industrie régionale. C'est à peu près 18% de l'emploi total. Évidemment, les secteurs qui ont le plus d'emplois sont le commerce et les services. L'emploi, comment il évolue? Aujourd'hui, on est sur une forte croissance. Il faut savoir que la région avait perdu il y a 10 ans un peu plus de 300 000 emplois dans l'industrie, donc c'est colossal. Aujourd'hui, la région renoue avec la création d'emplois. Les dernières statistiques qui ont été publiées montrent qu'en 2023, on a eu une croissance des emplois de 3% dans la région, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et quand on voit les implantations futures qui s'annoncent, eh bien, on va voir que l'emploi devrait heureusement augmenter encore une fois dans la région. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Cet emploi, il recouvre quelle réalité en termes de niveau de qualification, de pyramide d'âge? Comment se constitue cet emploi industriel? Alors, si on regarde les pyramides d'âge aujourd'hui, quand on regarde de plus près les statistiques, aujourd'hui, on a beaucoup de travailleurs dans l'industrie aujourd'hui qui sont proches de l'âge de la retraite. Donc, on va être confronté à un double phénomène, des départs massifs en retraite, donc des savoir-faire qu'il va falloir réintégrer dans l'entreprise. Et à côté de ça, des nouveaux emplois qui vont être créés par rapport à toutes les annonces qui sont faites de nouvelles implantations industrielles. Donc il y a un double défi, remplacer la main-d'œuvre existante, former aussi cette nouvelle main-d'œuvre qui va arriver, parce que ça va être aussi sur des postes qui vont être différents, avec des procédés et des processus qui sont différents, mais aussi intégrer de nouveaux collaborateurs et former aussi de nouveaux collaborateurs dans ces nouveaux métiers et dans ces nouvelles industries qui sont en train de s'implanter dans la région. On est sur des emplois de quel niveau? Tout niveau. À tout niveau, ça peut être, on a des emplois de niveau bac, bac plus 2, et effectivement, de plus en plus de technicité aussi qui est demandée, de plus en plus de métiers de la maintenance, et donc avec des niveaux bac plus 4, bac plus 5, notamment dans le secteur du nucléaire, où il y a aussi là beaucoup de recrutement dans le secteur de Dunkerque. C'est une tendance,
il y a une tendance au niveau, à une montée du niveau d'expertise ou du niveau de compétence. Ça s'observe ça ou... Alors oui, l'industrie se transforme, les procédés, les processus de production se transforment beaucoup. On est sur une industrie aujourd'hui qui est bien différente de ce qu'on a connu il y a quelques années. Et donc les métiers sont aussi plus complexes, demandent plus de technicité. Et donc effectivement, eh bien, il faut former aussi, et il faut adapter aussi l'offre de formation par rapport à ces nouveaux besoins. Si on regarde un petit peu plus près l'emploi industriel, comment se répartit-il par secteur d'activité? Est-ce qu'il y a des secteurs un petit peu plus présents dans la région Hauts-de-France que d'autres? Oui, alors quand on regarde par secteur d'activité, le premier secteur de l'emploi industriel, c'est d'abord les industries agroalimentaires. On est peu connu, la région Hauts-de-France est peu connue pour l'industrie agroalimentaire, alors que instinctivement, ce n'est pas forcément le secteur qu'on citerait en premier. Alors que c'est le premier secteur. Ouais. Peu connu parce qu'en fait, on a une multitude d'acteurs. On intervient à la fois dans la production de conserves, de légumes, mais aussi dans le surgelé, donc dans beaucoup de secteurs d'activité, alors que la Bretagne, par exemple, est très connue pour son agroalimentaire, mais très tournée vers la viande. Donc, premier secteur, l'industrie agroalimentaire. Ensuite, on retrouve le secteur de la métallurgie, de la mécanique, qui est encore fortement présente dans la région. Et ensuite, on va retrouver les secteurs de l'automobile et du ferroviaire, mais aussi de l'aéronautique qui est présente dans la région. Et c'est quelque chose qui va bouger avec les annonces récemment faites d'implantation d'entreprises, où on est finalement dans ces grands secteurs, on reste dans ces grands secteurs. Alors, on va rester dans ces grands secteurs. L'industrie agroalimentaire reste dynamique. Aujourd'hui, on a beaucoup de création d'emplois dans ce secteur, mais aussi dans beaucoup de création de PME, TPE. Il y a beaucoup d'innovations dans le secteur de l'industrie agroalimentaire. Dans l'industrie automobile, effectivement, là, on va voir des emplois fortement augmentés, compte tenu des implantations de gigafactories qui ont été annoncées, et puis des annonces aussi de maintien de la production de certains véhicules dans le territoire. Donc voilà, ça devrait au global profiter surtout à l'automobile. Alors les récentes annonces dans le cadre de Choose France, on laissait penser que la région était peut-être massivement investie par des entreprises ou des groupes internationaux. Est-ce qu'on a des données là-dessus sur alors ça renvoie aux enjeux de souveraineté. En plus, c'est important quand même d'avoir ce genre de données en tête. Entreprises françaises, entreprises étrangères ou à capitaux étrangers? Ouais, alors les entreprises à capitaux étrangers, on en a un peu plus de 900 dans la région. Donc effectivement, on est une région qui attire beaucoup les entreprises à capitaux étrangers et les industriels qui choisissent la région pour s'implanter. On retrouve beaucoup d'entreprises de Belgique, des États-Unis ou d'Allemagne. Donc c'est un point fort parce que derrière, quand vous avez déjà un tissu industriel d'entreprises à capitaux étrangers qui est implanté sur le territoire, ça en attire souvent d'autres, et ça c'est aussi plutôt une bonne chose pour le développement économique industriel de la région. Alors, dans vos chiffres qui sont extrêmement fournis, on constate que quasiment la moitié des emplois des entreprises à capitaux étrangers dépendent de groupes qui sont aux États-Unis, en Italie et en Allemagne. Voilà, juste pour info. L'emploi industriel, on le dit souvent, rencontre des difficultés aujourd'hui, des difficultés de recrutement. Vous nous expliquez pourquoi. Il y a cette pyramide des âges, il y a les besoins actuels des entreprises qui se portent mieux, et c'est tant mieux, et puis tous les emplois qui arrivent. Voilà. Est-ce qu'on a aujourd'hui une visibilité et des moyens d'observer ce décalage entre l'offre et la demande d'emploi dans l'industrie? Alors, sur l'emploi, dans les dynamiques de l'emploi, nous, on a un observatoire qui nous permet de mesurer trimestre par trimestre les besoins en recrutement des entreprises. Dans l'industrie, ça fait 2 ans que l'industrie est le premier secteur qui propose des emplois qu'on relève dans la presse. Donc ça, c'est la dynamique. On a une croissance des emplois industriels qui est de plus en plus importante. À côté de ça, on a... cette croissance, elle a recommencé quand? C'est récent? On l'a vraiment observé on a commencé à l'observer à partir de 2022 et surtout en 2023. Et on voit qu'au premier trimestre 2024, on est encore sur la même tendance. L'industrie est le premier secteur à annoncer des recrutements que l'on observe, nous, dans la presse. Donc là, la dynamique, elle est forte. À côté de ça, vous avez une entreprise sur 3 qui nous indique avoir des difficultés de recrutement. Au niveau de la CCI, on réalise tous les trimestres une enquête de conjoncture. On interroge tous les secteurs d'activité, dont les industriels.
Et c'est vrai que chaque trimestre, on a des industriels qui nous disent « je n'arrive pas à trouver la main-d'œuvre adaptée à mes besoins ». Donc, c'est un vrai enjeu au regard notamment, comme je vous disais, des prévisions d'emploi qui sont annoncées dans le secteur industriel. On annonce 5 à 6 000 emplois nouveaux, c'est ça, sur l'année par exemple, dans des secteurs comme l'aéronautique, l'automobile ou la métallurgie. Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on a identifié la réalité de la difficulté du recrutement? C'est-à-dire, est-ce que les entreprises qui recrutent ne reçoivent pas de candidature, c'est-à-dire que le marché est sec de toute offre d'emploi, de toute demande d'emploi, pardon, ou est-ce qu'on a plutôt un problème de décalage finalement entre les demandeurs d'emploi et les besoins des entreprises? Alors, les deux. Les deux, mais surtout effectivement un décalage et surtout un manque de vocation parfois chez les plus jeunes d'aller vers l'industrie. On est sur un secteur qui a souvent été dévalorisé. Et donc aujourd'hui, face au développement de l'industrie, eh bien, il faut faire marche arrière. Et justement, tout l'enjeu, eh bien, c'est d'inciter les jeunes à aller dans l'industrie, à découvrir l'industrie, à découvrir les nouveaux métiers de l'industrie. Donc il y a des enjeux qui sont forts. Et je sais que tous les partenaires sont engagés dans ces démarches justement pour aller vers les jeunes dès le plus jeune âge, dès la troisième, pour aller leur faire découvrir les métiers de l'industrie, c'est quoi l'industrie, pour qu'ensuite ils s'orientent aussi vers ces métiers. Et c'est aussi un travail à faire orienté vers les parents aussi, pour qu'ils aient aussi une autre image de l'industrie qui n'est plus celle il y a 30 ans. Ce qui est juste inquiétant dans ce que vous me dites, c'est que si on va voir les plus jeunes, on prépare l'avenir sur 5, 6, 8, 10 ans et que les besoins sont immédiats. Et là, on se retrouve dans des situations un peu délicates. L'un des avantages d'un salon comme Business Industrie Lille, c'est qu'on rencontre les dirigeants, les chefs d'entreprise et on voit très concrètement leurs problèmes. Et j'en ai rencontré un aujourd'hui qui me faisait part de sa difficulté à recruter un usineur. Ça fait 1 an et demi qu'il recherche. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de solution immédiate à proposer. Le recours à la main-d'œuvre étrangère, en l'occurrence par exemple, n'est pas non plus une solution. Cette situation se rencontre également dans d'autres pays. C'est un véritable enjeu pour la région. De quelle manière on peut commencer à préparer, et on va parler d'exemples très concrets sur des territoires de la région, dans quelle mesure et avec quels outils on peut commencer à préparer l'emploi, si ce n'est celui d'après-demain, au moins celui de demain? Alors effectivement, c'est anticiper au mieux quand on peut. Le meilleur exemple, c'est celui de Dunkerque dont on parle beaucoup. La CCI de région a été missionnée par la DRETS pour travailler sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du territoire dunkerquois. Donc nous avons interrogé 50 entreprises et le travail qu'on continue actuellement pour voir 30 autres entreprises pour connaître aujourd'hui la situation de leurs ressources humaines, mais aussi leurs prévisions en termes d'emploi, de métiers et aussi de compétences, pour derrière pouvoir adapter les formations nécessaires. À travers ce premier travail, ce sont plus de 13 000 emplois directs qui ont été identifiés d'ici 2028-2029, donc qui comprend à la fois l'implantation des gigafactories, mais aussi d'EDF avec le PR2, mais aussi les éoliennes en mer. Et donc, on a un état des lieux très fin, métier par métier, par type de formation dont les entreprises ont besoin, mais aussi par niveau de qualification. Et donc aujourd'hui, on est capable de dire voilà quels sont les besoins sur le territoire de Dunkerque, là où on va avoir demain des tensions sur le marché du travail, donc au mieux pour anticiper. Il n'est pas encore trop tard parce que d'ici 5 ans, on peut encore former des jeunes, mais c'est vrai que c'est un facteur à prendre en compte parce qu'il y a un peu l'urgence parce que les entreprises vont avoir besoin de main-d'œuvre assez rapidement. À Dunkerque, on est dans une ville, une agglomération de l'ordre de 120 000 habitants, quelque chose comme ça. Donc, on mesure l'importance, le poids de ça. En tant qu'observateur économique, vous ne vous intéressez pas uniquement au strict périmètre de l'industrie, mais quand on crée de l'emploi, il faut du logement, il faut des infrastructures, il faut toute la mobilisation de tout un territoire autour de ça. Et ça va impliquer la nécessaire collaboration et mobilisation de tous les acteurs. Oui, alors complètement, c'est une implantation locale à Dunkerque, mais c'est aussi un enjeu régional, parce qu'effectivement, il faudra répondre à la demande au niveau régional. C'est vrai que c'est un changement de tout l'écosystème. Il faut revoir les moyens de transport pour faciliter la mobilité des travailleurs qui peuvent venir en dehors du territoire de Dunkerque. Et donc,
Voilà, ça doit bénéficier aussi à l'ensemble de la région, parce que vous avez Dunkerque, mais vous avez d'autres projets aussi sur Amiens, où il y a eu des annonces au Gigafactory. Vous en avez aussi dans le Valenciennois, dans le Douaisis. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de projets d'implantation qui sont bien avancés et dont les implantations ont déjà commencé d'ailleurs pour certaines, qui sont importantes. Et donc voilà, il faut avoir une vision régionale de l'ensemble de ces emplois. Est-ce qu'on a une explication, enfin des éléments d'explication, si on va aller un tout petit peu plus loin, dans le fait que les jeunes ou les demandeurs d'emploi ne s'orientent pas vraiment vers le secteur industriel? Est-ce que par exemple vous avez des données sur les rémunérations dans l'industrie? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment elles se situent? Comment elles évoluent? Alors, très souvent, on pense que dans l'industrie, les salaires sont moins élevés. On a travaillé avec les URSSAF l'année dernière, justement, qui disposent de ces données sur les salaires. Le salaire moyen dans l'industrie en équivalent temps plein brut est de 3 200 €. Donc, on est sur des salaires assez élevés et on est d'ailleurs dans les catégories, quand on regarde par secteur d'activité, dans l'industrie, on a des salaires qui sont beaucoup plus élevés dans les autres secteurs. Donc ça aussi, c'est des messages à faire passer parce que souvent, on a tendance à penser que dans l'industrie, on est moins payé que dans le secteur des services ou dans le secteur du commerce, par exemple. Donc, on a des bons niveaux de rémunération dans l'industrie. Est-ce que, les annonces récentes ont mis à l'honneur des grands groupes français ou internationaux et des gros projets capables de créer parfois plusieurs centaines d'emplois sur un site? Quid des PME? Elles sont très présentes sur le salon Business Industrie Lille et elles constituent, vous l'avez dit tout à l'heure, l'essentiel du tissu industriel de la région. Et chacune recrute 2 ou 3 personnes, un ou 2 usineurs, un ou 2 soudeurs, et elles n'ont pas la visibilité ni la force de frappe des grands groupes. Comment peut-on faire, comment peut-on veiller à ce qu'elles ne soient pas les grandes oubliées, j'allais dire, des dispositifs d'accompagnement, d'appui à l'emploi? Alors, c'est effectivement un enjeu important que vous soulignez parce que c'est vrai que les PME ou les TPE n'ont pas les ressources que peuvent avoir les grandes entreprises pour mener à bien le recrutement. Nous, en tout cas, moi, de mon point de vue, je pense que c'est important pour elles surtout de travailler, de collaborer ensemble pour ne pas se faire concurrence, mais au contraire, mettre en place des systèmes parfois de prêt de main-d'œuvre quand c'est possible, et puis, comme on dit toujours, de chasser en meute, parce que c'est toujours beaucoup plus facile quand on est des PME, TPE, pour trouver la main-d'œuvre, et puis surtout penser aussi à son entreprise, la marque employeur est aussi quelque chose d'important. C'est vrai, quand on est une TPE, PME, c'est plus difficile, mais c'est aussi un point important parce que les jeunes sont très attachés aussi à ce qu'on va leur proposer, ce qu'on va leur offrir comme poste de travail, l'ambiance aussi de travail dans l'univers dans lequel il faut travailler. C'est vrai que pour une PME, TPE, c'est souvent plus difficile, mais c'est important quand même d'avoir à l'esprit que la marque employeur est aussi quelque chose d'important aujourd'hui pour les plus jeunes. Vous parlez de concurrence entre les entreprises, ça c'est certain qu'il y en aura. Elles vont se battre pour obtenir les compétences. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, de concurrence entre les territoires? Vous l'évoquez, Dunkerque, le Dunkerquois fait preuve d'un dynamisme particulièrement fort, mais aussi le Valenciennois, et puis des territoires plus au sud de la région, du côté de l'Ex-Picardie. Comment est-ce que vous appréhendez tout ça? Comment est-ce que vous imaginez que vont se passer les prochaines années en matière d'emploi industriel? Moi, je ne crois pas à la concurrence entre les territoires. Je pense à la complémentarité surtout. Oui. Si on pense en concurrence, on ne peut pas être du côté du développement économique. Donc, c'est vrai que effectivement, les territoires, quand on a des grands projets comme ça qui arrivent, on a toujours peur et c'est normal que la main-d'œuvre quitte pour aller dans des grandes entreprises. Mais au fait, je pense qu'il faut le voir vraiment comme une complémentarité, comme un atout. Et travailler intelligemment ensemble justement pour éviter qu'il y ait des déperditions de main-d'œuvre dans certains territoires, etc. Ouais. Donc il faut travailler encore une fois en collectif pour faire en sorte que les choses se passent le mieux, puisque derrière c'est quand même le développement économique, la création de richesses, de valeur ajoutée qui doit primer par rapport au reste. Est-ce que vous avez dans vos données des éléments d'information sur la provenance des personnes qui sont recrutées aujourd'hui, qui entrent dans l'industrie, notamment le fait de savoir si elles sont de la région ou si les Hauts-de-France exercent une attractivité, une attractivité sur des publics venant de régions voisines, notamment Île-de-France par exemple.
au Grand Est? Ouais, alors de ce que je sais sur ces nouveaux projets industriels, c'est que ça attire au-delà de la région. Oui, forcément. Donc évidemment. Et puis EDF, par exemple, avec la centrale nucléaire, le PR2 et d'autres projets, attire aussi de la main-d'œuvre qui vient d'autres sites d'EDF, évidemment. Donc oui, ça a aussi un pouvoir d'attractivité de la région de France, de collaborateurs qui voudraient venir travailler dans la région. Donc ça dépasse largement les frontières, on va dire, administratives de la région. L'économie n'a pas de frontières. L'économie n'a pas de frontières, en effet. Vous êtes optimiste aujourd'hui sur... alors, non pas sur la croissance de l'emploi, là, elle va se poursuivre. Visiblement, c'est bien parti, et tant mieux. Mais sur la capacité que la région aura à pourvoir les postes et à trouver les compétences et les bonnes compétences au bon endroit. Oui, en fait, aujourd'hui, tous les acteurs sont mobilisés. Et ça, c'est vraiment important pour aller dans le même sens, pour favoriser l'emploi, pour favoriser aussi... la mise en place des bonnes formations avec les entreprises. Dans le cadre de l'exercice qu'on a fait sur Dunkerque, on a pu voir que les entreprises aussi nous ont donné beaucoup d'informations. Donc là aussi, c'est important, et on a les acteurs économiques, institutionnels, mais on a aussi les entreprises qui doivent aussi nous donner des informations pour que derrière, on puisse construire et apporter les formations nécessaires. Donc oui, je suis plutôt je suis optimiste sur la situation et la façon dont ça se passe. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et tout l'enjeu va être de pouvoir mettre en place les formations, faire venir les jeunes dans ces nouveaux métiers. Mais je sais que les acteurs de l'emploi, de la formation, des chambres de commerce, les chambres consulaires sont... notamment de la CCI, parce que la CCI est le deuxième formateur de la région avec Lao. Oui, tout à fait. C'est vous qui, quelque part, avez aussi en main la formation des talents de demain. Et donc, la CCI aussi, avec Lao Formation, participe et contribue aussi au développement et à la mise en place de ces nouvelles formations, avec une ouverture qui a été annoncée à Gravelines d'une nouvelle école spécifique, justement pour permettre de développer des formations adaptées aux besoins du territoire. Donc, les CCI contribuent aussi à leur niveau au développement économique et à l'emploi. On terminera sur ce sur ce message d'optimisme, de l'observateur que vous êtes, l'observateur attentif des réalités économiques et des réalités de l'emploi de cette région. Merci Grégory Stanislavski. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des études à la CCI des Hauts-de-France. On a abordé avec vous la question de l'emploi, en particulier au regard à la fois de la pyramide des âges qui va créer un appel d'air, et puis bien entendu du développement de l'activité, des implantations et des créations d'entreprises très nombreuses à venir sur le territoire, avec des milliers et des milliers d'emplois industriels à pourvoir. Donc c'est une très bonne nouvelle, mais ça implique une mobilisation de tous. Merci d'avoir fait le point avec nous sur ce sujet. Merci à vous. Bonne journée et bon salon.